Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom de la Fondation Grenoble INP, de son président Serge Authiori, de son directeur Benoît Giroud, de sa directrice adjointe Muriel Brachot, je vous remercie d'avoir accepté d'assister à la 10e édition de ce gala annuel devenu un rendez-vous incontournable de l'écosystème, d'autant que ce soir, nous fêtons les 15 ans de la Fondation, comme le temps passe. Je suis très heureux aussi de pouvoir représenter avec Christophe Victor notre événement commun, celui que nous avons construit ensemble, Tech Fest, qui a pu prendre toute sa dimension grâce à vous toutes et tous, et notamment grâce à l'université, l'Institut bien sûr, et sa fondation, bien évidemment. Alors ce soir, notre événement nous réunit. Il y a quelques retardataires, mais on va être indulgents avec eux un mardi soir en ville à Grenoble. C'était déjà sympa ce matin, je pense que ce soir avec la chaleur. Envoyez des SMS en leur disant qu'ici il fait frais, ils vont arriver beaucoup plus vite. En septembre, ce soir, on vous réunit parce que nous voulons réfléchir ensemble à notre avenir. On vous l'a déjà fait, le coup de l'avenir, on va penser à demain, etc. Mais on a choisi de rester sur un sujet parce que cet avenir que nous construisons jour après jour, il sera bien évidemment ce que nous voulons qu'il soit. Ce soir, on va examiner ce qui est le plus important pour nous toutes et tous, c'est le futur du travail. J'ajoute qu'en septembre s'ouvrira l'année de l'ingénieur. Ça vous parle. Grenoble INP, Institut d'ingénierie et de management de l'université Grenoble-Alpes, va encore plus loin et voudrait affirmer que nous sommes bel et bien un territoire d'ingénierie. Vous l'entendrez encore. Et vous verrez, ce qu'on a essayé de faire ce soir, que l'histoire lui donne raison. Notre écosystème, il est évidemment très dynamique, mais ça ne s'est pas fait en 20 ans. Ça ne s'est pas fait en 100 ans. Ça s'est fait en beaucoup plus de temps, c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer ce soir. Et cette histoire-là, on en parle bien entendu, pas assez. Mais avant ça, on va jouer. Qu'est-ce qu'on gagne, Muriel? Ah. Droit d'avoir un avis. Croyez-moi, par les temps qui comptent, ça court. Par les temps qui courent, ça compte. Je l'avais révisé celle-là, je vous préviens. Bien, alors voilà, c'est simple, vous avez déjà été confronté à ce genre d'exercice. Alors, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais moi j'ai essayé, je n'ai pas réussi. C'est mon portable. Allez savoir pourquoi. En tout cas, on va vous solliciter, bien évidemment, pour que vous puissiez donner votre avis sur des questions que l'on va vous poser au fur et à mesure. Mais avant cela, je vous ai parlé d'histoire, mesdames et messieurs, j'accueille Vincent de Taillandier. Vincent, rejoignez-moi, je vous prie, qui est guide historien pour l'agence Grenoble-Alpes. Il doit y avoir des micros, je vais vous en donner un, c'est mieux. Guy a une voix qui porte, mais quand même pas à ce point. Vincent, pourquoi je vous ai appelé Guy? Non, c'est Vincent, oui. C'est Vincent, hein. Je suis ému, Vincent. Vous êtes guide historien pour l'agence Grenoble-Alpes, et je dois avouer que je vous ai torturé parce que je vous ai demandé l'impossible. Résumer en 10 minutes l'histoire de 7 personnages clés. Oui, 7 personnages clés. Alors, tout à l'heure, on a discuté bien 5 minutes tous les deux, et je vous promets, Muriel est là, me regarde, Benoît aussi, ils ont un chronomètre tous les deux. Ah. Alors, pour un guide conférencier, c'est toujours compliqué. On ne dit pas que pour sélectionner 7 personnages, on y a passé à peu près l'après-midi. On ne le dit pas. Non. Maintenant, pour en parler, on va quand même donner les conditions du choix. On aurait pu évidemment parler de Bergès, évidemment. On aurait pu parler de Bouchaillier, l'industriel, de Mistral, RL, les politiques. On aurait pu bien évidemment évoquer la grande exposition internationale de la houille blanche et du tourisme. Mais je pense que d'autres vont le faire, s'ils n'ont pas déjà commencé à le faire en cette année anniversaire. Nous, on va remonter encore un petit peu plus le temps. On va aller bien avant ça, parce que ces 7 personnages clés ont marqué l'histoire bien avant la houille blanche. Alors, le premier d'entre eux, Vincent, c'est Vaucanson. Tout le monde connaît la place Vaucanson. Est-ce que vous savez qui est Vaucanson? Pourquoi on a une place Vaucanson? Allez-y, n'ayez pas peur, on ne jugera pas. Bien, on a bien fait d'en parler. L'homme qui a construit les premiers robots. Oui, les premiers automates, comme on disait à l'époque. Ah, mais robots, ça sonne plus, c'est plus...